Coucou, coucou. Alors, un petit live rapide. Ça fait hyper longtemps que je suis pas venue. C'est un peu compliqué avec les petits en ce moment. Avant, j'avais plus de temps avec la petite, mais du coup, vu qu'elle se lève de bonne heure les matins et qu'elle dort pas beaucoup, c'est un peu plus compliqué. Je vais faire deux, trois partages, tout vite, tout vite, tout vite. Parce qu'en plus, je me demande si elle va pas tarder à se réveiller. Donc là, ça va bientôt être la fin du mois. On a toujours l'essentiel pour les yeux, le kit essentiel pour les yeux qui est toujours d'actualité. Donc si ça vous intéresse, profitez-en. Franchement, ça vaut le coup. Il y a plus de 20% dessus. C'est pas négligeable. En plus, franchement, les produits sont top. Il y a toujours le fond de teint liquide qui est aussi en promo. Bon, après, je vous ai montré sur mon site. Il va en avoir un nouveau. Franchement, je suis pressée d'essayer. Je pense qu'il va vraiment être top, quoi. Avec un sérum dedans. De toute façon, Yonex, s'il sortait un truc, c'est toujours pour... Attendez, je zoome un peu. C'est toujours pour sortir encore mieux. Donc, il va être à 45 €. Ça va être de la tuerie, je pense. Et je fais deux, trois partages. Et on attaque avant que la crevette se lève. Je sais pas trop ce que je vais faire. On va faire un petit truc rapide. J'en profite parce que franchement, tous les jours, je dis je vais essayer de venir et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai mis mon sérum. Franchement, les soins indispensables. Je vais essayer de faire un... Je vais essayer de faire un live soin quand même, avec les masques et tout ça pour vous montrer, parce que c'est vrai que moi je vois depuis que j'utilise, bon là parce que j'ai gratté, et c'est encore c'est le petit qui m'avait griffé, depuis que j'utilise les produits uniques, franchement, ma peau elle est vraiment beaucoup beaucoup plus belle. J'ai plus de tout petits boutons, j'ai plus, franchement, là j'avais des marques et des rides, on appelle pas des rides du lion, quoi. Surtout c'est beaucoup des rides d'expression en fait que, mince, pardon, c'est beaucoup des rides d'expression que j'avais là. Et je me rends compte qu'avec le sérum et la crème du soir, qu'on ajoute des boosters dedans, donc moi j'ai pris pour rides et ridules, là je me rends compte que ma peau, franchement, elle est beaucoup plus belle. Puis le démaquillage, ben, franchement, qui est indispensable, même si on se maquille pas, c'est hyper important de se nettoyer la peau le soir avant d'aller au lit, quoi. Parce qu'on a, au fil de la journée, on accumule quand même pas mal de saleté, même si on s'en rend pas compte. De toute façon, il suffit de prendre un coton, hein. Prenez un coton le soir, vous le mouillez, vous le passez sur le visage. Même si vous n'êtes pas maquillé, vous verrez que vous avez quand même des saletés. Donc c'est hyper important de bien nettoyer sa peau. Les premiers soins commencent par là, hein. C'est vrai que mettre des crèmes hydratées, même si on a la peau grasse et tout. Donc là, j'utilise, avant de mettre mon make-up, ma base. Donc moi, c'est toujours la base Glorious. Il existe la base hydratante et la base matifiante pour les peaux grasses. C'est une base qu'on met avant le maquillage. En fait, ça fait une... comment, vous avez les pores de votre peau, donc du coup, ça fait un film protecteur dessus. Même si on ne se maquille pas, on peut la mettre parce que franchement, ça protège la peau de toutes les agressions extérieures. Et c'est vraiment indispensable. Et là, en plus, vu qu'on utilise le fond de teint, ça permet... enfin, le fond de teint, comme ça... Je crois que la petite est réveillée. Le fond de teint ne rentre pas dans les pores de la peau. Et ça permet de lisser les ridules et d'avoir une peau encore plus belle. Donc, je vais commencer par mettre mon correcteur. J'en mets très peu. Il y en a qui s'en servent aussi d'illuminateur. Donc, je prends ma beauty et je viens tamponner. Donc, on évite d'en mettre trop à ras des cils en dessous de l'œil, parce que du coup, si on maquille, bah, ça a tendance à figer. Je ne sais pas si on dit figer, à filer dans les... Ça aide moins le maquillage à tenir. C'est important, c'est surtout de mettre dans le coin de l'œil et de descendre bien en bas. Et ce qui est bien, c'est vraiment de tamponner quand même, de humidifier et de tamponner, quoi. Si vous humidifiez votre éponge, déjà ça permet une meilleure application et puis vous perdez pas plein de produits qui partent dans votre éponge. Et même si on n'a pas de cerne, ça fait un côté illuminateur, c'est toujours plus beau. Mais c'est hyper important de le tamponner, hein. Faut vraiment pas venir
l'étaler. Après, il y en a qui le font au pinceau, bon, c'est un choix, mais bon. Mais là, il a vraiment une bonne couvrance. Voilà, le petit m'a griffé, du coup, une sacrée marque. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Là, j'avais fait les splurges parce que c'est vrai que l'autre coup, j'avais mis une photo. Et les splurges, on se rend compte que chez Unique, on a quand même les avantages, c'est qu'il y a des produits qui servent comme les fards liquides, en fait. Vous pouvez vous en servir sur les lèvres, vu qu'ils sont sans transfert. Et ben, le splurge, vous pouvez vous en servir aussi comme fard à joues. Donc, pour 28 €, vous avez un produit tout en un. Fard à joues, lèvres et yeux. Donc, je viens bien appliquer mon produit. Et on va venir le poudrer. Donc là, je vais prendre le fond de teint. Donc c'est pareil, il ne faut pas venir tourner comme ça, il y a juste à tamponner. Parce que si vous tournez, vous allez déjà utiliser beaucoup trop de produits parce que du coup, bah, il y a plein de produits qui vont voler, ça sert à rien. Et en plus, vous allez casser votre fond de teint, ça sert vraiment à rien. Franchement, il dure environ, moi j'ai depuis sa sortie, depuis le mois d'avril, j'en mets quasiment tous les jours. Donc on est au mois d'août, mai, juin, juillet, août, il me reste encore, franchement, je pense qu'on fait au moins 6 mois avec. Si c'est pas plus, hein, suivant là, ce que vous mettez comme produit, mais franchement, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc on n'oublie pas le coin des oreilles, le cou pour éviter une démarcation, mais en très peu de temps, vous avez un super fini, quoi, franchement. Là, j'ai mis l'anti-cerne, mais franchement, des fois, il n'y a vraiment pas besoin, quoi. C'était plus pour illuminer. Et voilà. Je vais essayer ça sortir. Je vous montrerai aussi le fard à joues qu'on peut utiliser aussi comme... Alors, je vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre mon petit chouchou, c'est celui-là, le violet, j'adore. Vous pouvez vous en servir aussi, parce qu'ils sont tellement pigmentés que vous pouvez vous en servir comme fard à paupières aussi. C'est vrai qu'avec un produit, on se rend compte qu'on peut faire pas mal de choses, c'est bien. Ça permet de faire des économies aussi. Vous avez la palette 4. Mais dans la palette 4, vous avez... J'en utiliserai, j'essaierai de le faire demain, à moins que je l'utilise là. Je sais pas trop ce que je vais faire, donc on va voir. Mais la palette 4, vous avez le Tender, je crois que c'est la couleur Tender, qui est vraiment très très claire, donc vous pouvez vous en servir comme illuminateur. Et les deux brins qu'il y a pour faire les sourcils. Donc du coup, ça fait un peu palette tout en un. Pour 53 €, vous pouvez faire vos sourcils, l'illuminateur et les yeux. Voilà, donc on vient mettre le fard à joues pour rehausser la couleur du fond de teint qui a unifié le teint. Là, je viens juste tamponner dans ma poudre bronzante. Alors ça, j'en mettais jamais avant, franchement. J'en mets que depuis que je suis chez Unique, depuis que j'ai acheté celle-ci d'ailleurs. Et je regrette pas du tout parce que franchement, c'est un de mes chouchous. Ça donne un côté bonne mine aussitôt. Moi, j'aurais dû faire qu'un côté pour vous montrer la différence. Mais franchement, j'adore, quoi. Donc, on met bien à l'implantation des cheveux. Et autour, dans le cou. Et là, il a souvent créé un trou, en fait. Comme ceci. Moi, j'aime bien en mettre là parce que je trouve ça bien. Et ça rehausse tout de suite. Ça donne tout de suite un côté bronzé, un côté bonne mine. Là, on va venir faire les sourcils. Je sais, mais je vais déjà les brosser. C'est la télé, je crois que c'était la petite. Donc je les ai répilés, donc ça va être un peu plus simple à faire. Je vais les faire avec la palette. Et là, vu qu'il fait pas trop chaud, donc vu qu'elle fait waterproof, mais je vais les faire juste avec la poudre pour changer. C'est bien rare, mais je vais les faire qu'à la poudre. Donc, si vous n'êtes pas obligé de prendre les deux, hein, vous pouvez prendre juste la recharge et prendre que le côté poudre ou le côté crème. C'est vraiment pas obligatoire de prendre les deux, quoi.
La poudre, ça va très bien. Donc c'est vrai qu'avec la crème, bon là, c'est pas très le cas parce qu'il fait pas très chaud. Mais elle est waterproof, donc du coup, ça tient un peu mieux. Avant, moi, je faisais qu'à la poudre. C'est vrai que j'avais une habitude de faire qu'à la poudre. Donc on va déjà redessiner la pointe du sourcil. Ça permet de courber les petits trous qu'on a des fois parfois en ayant épilé ou à force, ou des fois les sourcils un peu clairsemés, ou quand on a les sourcils un peu trop clairs, ou quand on se loupe aussi, des fois, quand on s'épile les sourcils. On a le sérum à cils pour ça, il va aussi pour les sourcils. Et franchement, vous avez une bonne repousse avec. Hein. Vous en mettez matin et soir, en routine de soins, et franchement, les sourcils, ils repoussent, et vos cils sont plus épais. Mais ça va pour les deux. Hein. Après, n'oubliez pas de juste revenir quand même brosser. J'ai un goupillon, mais franchement, la brosse, je trouve qu'elle est vraiment super. Ça change du goupillon et ça permet de bien rétaler la matière. Ça crée un effet plus naturel quand même. Bon, le mascara, je sais ce que je vais y mettre. Mais par contre, j'avais dit que je ferais avec la base. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait avec la base. Bah, je l'ai fait l'autre coup, mais je ne l'ai pas fait en live. Mais je ne sais pas au niveau des palettes ce que je vais y mettre. Je vais déjà sortir ma base, ça c'est sûr. La base et celui-ci, parce que c'est vrai que c'est rare que je vous le montre. Je montre souvent les pics. Les pics et le Twisted, mais on a celui-ci avec la base. Elmstruck, c'est le Epic normal, c'est pas le 4D, il n'est pas à base de fruits, mais il est waterproof. Je sais pas du tout en couleur. J'avais presque envie de faire du blanc et du noir, du coup. Je vais faire de l'optimistique, je pense. Ouais. À la base, je vais faire du splur. Je voulais faire noir et or, mais du coup, non. On va changer. Hop. Voilà. On va prendre on a dit un maquillage assez rapide, donc je préfère pouvoir terminer avant que la petite se réveille. Donc là, j'ai à mettre la base à paupières. Franchement, les couleurs et la tenue des fards, déjà, ils tiennent bien la base. Mais avec la base à paupières, c'est vraiment super, quoi. Vous n'avez pas le maquillage qui file des fois comme on peut avoir dans le pli de la paupière, dans le creux de l'œil. Des fois, c'est vraiment pas top en fin de journée, surtout quand il fait chaud. Donc c'est quand même plus beau d'avoir des fards qui tiennent que d'avoir des fards qui filent. Hop. Je viens pas trop l'appliquer au-dessus parce que moi je trouve que j'ai plus facile à travailler le produit sans la base. J'avais vraiment que sur ma paupière mobile parce que vu que je trouve que le fort accroche beaucoup plus avec, ça fait vachement ressortir les pigments. Donc je préfère mettre juste sur la paupière mobile. J'avais nettoyé mes pinceaux l'autre coup, mais bon, je suis bonne pour recommencer. Hop. Donc là, je vais mettre le blanc. Franchement, il est vraiment très beau. On peut s'en servir celui-là d'illuminateur aussi. C'est l'Optimistic. C'est vraiment un produit fort au niveau de ça, franchement. Et quand vous voulez travailler des couleurs, il va vraiment bien. Et quand vous êtes maquillé, vous le mettez juste en coin de l'œil. J'aimerais juste le dégrader avec du noir, avec du fard compressé noir en coin interne de l'œil. En même temps, on n'a pas trop de soleil en ce moment, donc on n'est pas trop embêté avec la chaleur, avec les produits qui tiennent pas trop. C'est pour ça que j'ai pas mis la poudre Béwol, parce que franchement, moi je m'en sers plus comme matifiant pour éviter de bronzer. Et vous voyez, rien qu'avec la base, déjà elles ressortent bien les couleurs, mais rien qu'avec la base, les couleurs, elles ressortent encore mieux, quoi, les pigments.
je l'aurais mis, là je vais en mettre juste en dessous de mon sourcil pour créer un illuminateur et vous verrez que sans la base, ça ressort pas pareil, ça fait juste brillant quoi. Et vraiment, la base c'est hyper important quand on utilise des poudres, même si j'utilise la base Glorious avant, la base à paupières, quand on utilise des fards compressés, franchement elle est juste super quoi. Au niveau de tenue et de rendu, vous voyez la différence quand même, rien qu'en utilisant la base là, alors que c'est le même blanc, il ressort 2 fois plus ici que au-dessus quoi. Au-dessus ça fait vraiment plus paillettes brillant quoi. Après j'en mettrai un peu plus, je vais pas trop accentuer non plus parce que c'est en dessous de mon sourcil. J'en mettrai un peu plus, c'est sûr ça ressortirait plus. Voilà. Là, je vais venir mettre le noir. C'est pareil, le noir, c'est indispensable quand on se maquille. Franchement, c'est la couleur qui est indispensable. En plus, elle va avec tout. Donc là, j'ai un peu mon pinceau fluffy. Je vais en prélever un tout petit peu. Je vais pas en mettre beaucoup, on va mettre par petites touches parce que il est vraiment assez foncé. Il vaut mieux en mettre douce, pas trop au début. Et puis revenir rattraper après parce que c'est quand même du noir. Donc une fois que c'est mis, vaut mieux éviter. Hop. Là, je vais juste le travailler comme ça pour mélanger avec mon blanc parce que je vais venir avec mon pinceau biseauté faire l'arc en dessous. Dans le coin externe de ma paupière. Là, je prends mon crayon estompeur, mon pinceau estompeur plutôt. Hop. Je viens mélanger mes deux couleurs. Il a un peu de temps pour se maquiller, mais il n'y a que là que j'ai trouvé pour pouvoir venir. Donc, encore, j'ai cru qu'elle allait se réveiller au moment que j'allais commencer. Voilà. Juste en mettre un tout petit peu là. Et après, je vais faire avec mon pinceau biseauté. Il y en a qui utilisent la technique du mouchoir aussi ou des collants, en collant comme ça là. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas dépasser. J'ai jamais trop utilisé, mais j'avais dit que j'essayerais parce que c'est vrai que c'est pas trop mal aussi. Ça permet d'avoir un maquillage bien droit dès le départ. Et les forts compressés, franchement, ils sont juste super, quoi. Et il y en a qui les utilisent aussi sur les lèvres, en rouge à lèvres, parce qu'ils ont vraiment une très bonne tenue, quoi. Ils sont bien pigmentés, vous avez une très bonne tenue. Hop. Et voilà. Là, je viens prendre, pareil, ma couleur noire avec mon pinceau biseauté. J'essaye de voir à peu près l'arc comme là. Quand j'utilise comme ça, à peu près comme quand on fait ses sourcils en fait. Et j'ai à combler. Voilà, là j'ai mon point. Je pars sur un triangle et après, hop, je viens juste combler comme ça. Après, je vais venir estomper, travailler tout ça. Je vais juste faire pareil de l'autre côté en attendant. Les pincés biseautés sont bien pour faire aussi un ras de cils en dessous. Moi, j'en utilise un autre que les poils sont un peu plus, un peu moins souples. Avec ceux-là, vous faites un dégradé en 2 secondes, donc c'est vrai que c'est pratique. Et le noir, il faut vraiment le travailler petit à petit parce qu'il est tellement foncé, tellement pigmenté qu'en fait, si vous le mettez trop dès le départ,
c'est pas trop évident à rattraper, quoi. À moins d'essuyer, je vois pas trop comment on peut faire. Et si vous voulez humidifier, celui-là, vous pouvez vous en servir en tant qu'eyeliner aussi. Il tient très bien. Hop. Je vais laisser comme ça. Ça, c'est un double embout. Je vais déjà faire mon ras de cils et après, j'ai arrêté de travailler avec mon pinceau estompeur. Donc, je vais pas mettre de crayon. J'ai plus de crayon blanc. Des fois, j'en mets en dessous, sur la membrane en dessous de l'œil. Mais là, du coup, je vais garder que celui-ci. Quand on utilise le crayon blanc, enfin moi après le crayon blanc je m'en sers vraiment, c'est vraiment pour illuminer ou des fois quand on veut faire des dégradés. Et autrement, le noir moi je ne le mets jamais dans la membrane, ça a tendance à rétrécir l'œil. Donc là, j'ai un pas non plus dans le coin interne complet de l'œil. Parce que ça a plus tendance à ratisser l'œil que l'ouvrir. À moins que si vous avez vraiment des gros yeux et puis que vous voulez les yeux vraiment ronds et puis que vous voulez un peu rétrécir le regard, ça peut arriver aussi. C'est un peu plus rare, mais bon. Les forts, c'est pareil, il n'y a pas besoin de tourner dessus. Franchement, je tamponne sur mon... Franchement, j'appuie juste dessus pour avoir la matière. Je ne viens pas tourbillonner dedans. D'ailleurs, ils sont pas... Vous pouvez regarder, à chaque fois que je les utilise, ils sont même pas creusés, quoi. Ils sont juste... J'ai juste l'empreinte, c'est tout, quoi. L'empreinte, donc je prends. Hop. Je vais venir estomper tout ça avec mon pinceau estompeur. Donc je le mets dans le crayon interne et il y a juste à suivre en fait. C'est juste pour ne pas avoir trop de démarcation en fait. Il faut pas non plus descendre trop ici quoi. Trop dans le bas de l'œil. Hop. Le blanc c'est pareil, il va être tout. Moi j'aime bien le mettre avec le rouge de Fervente, c'est un bordeaux. Franchement c'est une de mes couleurs préférées. Il est vraiment très très beau. Hop. Je vais pas trop estomper la pointe parce que j'aimerais bien la garder assez foncée. Ça permet d'agrandir le regard. Là, je vais venir mettre... J'ai juste foutu un petit coup de poudre. Encore normalement, franchement, c'est vraiment rare que qui tombent les produits là. La poudre reste vraiment bien après après la peau. Elle n'a pas tendance à couler en dessous parce que des fois ça arrive. Franchement, quand c'est des fards pas super super de qualité, on se rend compte qu'on a la peau en dessous, il y a toutes les petites particules qui tombent. Donc là, c'est la base acide. Elle permet d'augmenter le volume de 240%. Donc vous avez vraiment un très très beau volume avec. Donc il y a juste à venir prélever tous les petits cils. Vous la passez bien comme un mascara normal, quoi. Il y a juste à passer. J'ai essayé de me mettre dans le téléphone, mais j'ai pas l'habitude. J'ai vraiment plus de mal à me maquiller dans le téléphone. Et vu que j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais, j'ai une idée bien précise et j'ai du mal à trouver. Je voulais trouver un système pour fixer mon téléphone et j'ai bien du mal à trouver. Avec un miroir, mais je sais même pas si ça existe en fait. Et là, j'ai fait avec le Epic normal. Il est waterproof, il existe en brun aussi. Mais il est vraiment super. Et c'est vrai qu'on l'utilise moins, il est un peu moins connu aussi. Il n'est pas à base de fibres comme le Epic 4D. Mais il fait des très beaux cils.
Donc là, on vient déjà bien travailler les cils. À part un, je vais pas en mettre en bas parce qu'en bas, je mettrai juste du mascara sans mettre la base. Je suis en train de terminer la compilation que j'étais en train de faire sur toutes les erreurs qu'on fait au maquillage. Et après, je viendrai faire le live. C'est les 10 erreurs bien souvent qu'on commet. Je ferai un côté, bien souvent, où on se maquille et le côté corrigé. On va voir la différence, je l'ai fait l'autre coup. Et on se rend compte de la façon dont on met son maquillage, que ça peut changer complètement la forme du visage, quoi. C'est hallucinant. Donc là, je mets ma base blanche. Faut attendre un peu, pas qu'il soit sec complètement, parce qu'il n'y a pas besoin. On va attendre juste qu'il sèche un peu. En attendant, je mets juste mon exfoliant. Ça, c'est pareil, c'était un produit que je mettais jamais avant et que je mets tous les jours maintenant. C'est à base de sucre. Et je me rends compte que j'ai les lèvres beaucoup, beaucoup moins sèches. C'est un produit naturel, il existe au menthol aussi. Il y a juste... Il y en a qui le mettent avant de se maquiller aussi, qui laissent agir, parce que du coup, ça hydrate les lèvres. Donc là, j'ai déjà mis regommé toutes les petites peaux mortes, je vais les laisser. Là, je prends mon mascara. Donc, je suis à la brosse. Elle est normale, c'est une brosse toute simple. Mais ce qui est important, c'est vraiment de venir prélever tous les cils. Et avec la base, franchement, même tout seul, il est beau, mais avec la base, franchement, ça augmente le volume. Pour celles qui n'ont pas beaucoup de volume dans les cils, il est juste super, quoi. Il n'y a pas de paquet avec. Franchement, que ce soit n'importe lequel, hein, que ce soit le 4D, le Twisted ou celui-ci, franchement, ils font jamais de paquet. C'est important, c'est aussi de bien rouler la brosse, quoi. C'est hyper important. Puis on va essayer de pas s'en foutre partout, c'est super bien. Hop, il faut bien venir travailler les cils, quoi. Ça joue quand même la façon. Si on l'applique juste tout simplement ou vraiment en venant les travailler, ça joue aussi beaucoup, hein. Donc là, en ce moment, dans le mois-ci, on a toujours l'offre essentielle pour les yeux, donc le 4D ou le Twisted au choix, avec un fard liquide au choix, dont les éditions limitées, et soit le crayon ou eyeliner pour 65 € au lieu de 80 et quelques euros. Donc ça fait une bonne réduction, franchement. Il y a pas loin de 20% de réduction, si je raconte pas de bêtises. Donc là, il y a encore ce mois-ci. Je pense que le mois prochain, franchement, ça va être fini. Et autrement, vous avez l'offre avec les cils magnétiques ou avec la base. Vous avez l'offre 1, donc avec le recourbe-cils, la base blanche que je viens de mettre et un mascara. Et autrement, vous avez aussi l'autre avec les cils magnétiques. Donc vous avez deux façons de cils magnétiques qui se fixent avec un... Vous avez 10 aimants dessus. Donc ça se fixe avec un eyeliner, pardon. Et vous avez juste à les retirer, ils sont faciles d'utilisation, vous avez juste à les retirer avec vos doigts. Vous avez une pince pour les fixer. Franchement, je vais pas raconter de bêtises parce que je les ai pas, franchement, je les ai pas appris parce que c'est pas vraiment mon truc. Donc après, les personnes qui aiment, voilà, moi c'est pas trop mon truc. Je trouve que franchement, le mascara Twisted fait déjà un très très bon effet faux cils. Et c'est pas vraiment mon truc les faux cils. Mais pour les personnes qui aiment les faux cils, apparemment, ils sont vrais. J'ai vu tous les avis et puis
d'autres ambassadrices uniques qui les ont utilisées, qui disent que c'est vraiment top. Après, moi, c'est pas vraiment mon truc, les fossiles, donc je peux pas vous dire. Et je compte pas vraiment investir dedans non plus, parce que j'en vois pas l'utilité pour moi. C'est pas un produit que je réutiliserais, franchement, je vais dire franchement, j'étais même pas un peu je vais dire j'étais même un peu déçu qu'ils sortent ça parce que franchement, ils ont tellement des produits super que je trouve que les fossiles, c'est pas. Bon, après, il n'y a pas que les fossiles, il y a les liners magnétiques avec tout ça. Mais bon, ça va dans l'offre, quoi. C'est pas, ça sert à rien d'acheter un liner magnétique si vous n'utilisez pas les fossiles, quoi. Ça fera rien de plus. Donc, mais moi, ouais, c'est pas du tout mon produit préféré. Je trouve qu'ils ont déjà des super mascaras, donc je voyais pas trop l'utilité. Enfin, je trouvais ça vraiment dommage qu'ils sortent des fossiles alors qu'ils ont déjà des super mascaras. Mais bon, c'est un peu un effet de mode. En même temps, ils suivent la mode, je pense, hein. Parce que les fossiles sont à la mode, c'était une grosse demande. Puis Unique est quand même mince, est quand même à la base un groupe américain. Donc je pense peut-être qu'en Amérique, on n'a peut-être pas les mêmes demandes qu'en France. Mais bon, apparemment, ça marche quand même en France. Peut-être plus dans les grandes villes, j'en sais rien. Ou c'est moi qui fais un blocage dessus, mais je sais pas. C'est pas du tout mon truc, quoi. Donc là, la base, elle me permet. Et en même temps, la base blanche là, que j'ai mis avant, elle protège vos cils, franchement. Vous avez un soin dedans. Et si vous voulez, si vraiment vous avez des petits cils que vous voulez allonger vos cils, le sérum que je vous parlais tout à l'heure pour les sourcils, il est vraiment super pour les cils, hein. J'avais vu des photos l'autre coup de personnes qui les utilisaient, mais les cils, ils ont grandi. Franchement, je vais pas dire 1,5 cm parce que ce serait beaucoup, mais au moins 0,3 mm, je crois. Franchement, ils avaient vraiment bien, bien grandi. Moi, j'aime bien en mettre en dessous parce que je trouve ça agrandit le regard. C'est vrai que celui-là, je l'utilise pas beaucoup, mais je trouve qu'il a un très, très beau rendu. Et en plus, waterproof, franchement, pour l'été, c'est top. Je sais plus où poser tout ce que j'ai en fait. Pourtant, on a un évier double vasque, mais je sais pas où poser tout ça. J'ai toujours pas trouvé ma tour. Je vais trouver une grosse tour, mais j'arrive pas à trouver. Ça va, et toi, Anne? Ouais, j'aime bien. Franchement, gris et blanc, c'est rare que je le fasse. Je voulais faire or et blanc, mais bon, vu que je suis habillée en gris et blanc, mais je trouve qu'ils sont beaux. Ils sont vraiment sympas en couleur. Puis le noir, c'est quand même. Enfin, le blanc et le noir, c'est vrai que c'est des indispensables quand même, quoi. Le blanc en illuminateur, et c'est vrai que l'autre coup, je l'ai fait même avec. Je l'avais mis avec le. Non, pas celui-ci. Avec le rouge là, c'est du Fervente. C'est un bordeaux, franchement, il est vraiment super. Je crois que c'est un de mes maquillages. J'avais vu ça, je sais plus c'est qui que j'avais vu, un coup avec du rose comme ça, j'avais dit j'essayerais. Ouais, je trouve que c'est un de mes maquillages préférés, j'adore. Rose et blanc. Donc là, j'ai enlevé l'exfoliant. Après, je vais pas trop charger les lèvres parce que j'ai déjà les yeux assez foncés. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais mettre. Je voulais faire avec celui-là au début, en fait. C'est le splurge. C'est un peu un style or. Les splurges tiennent très bien aussi. Je vais mettre avec celui-ci. Je vais le mettre en rouge à lèvres, le splurge là. Je vais essayer. Je sais pas trop la couleur que ça va donner. Ouais, j'aime bien. Ça fait une couleur un peu nude. Je vais pas trop accentuer parce que le noir est déjà assez foncé. Et je voulais le travailler mouillé, mais en fait, je me dis heureusement que je l'ai pas fait parce que il est tellement pigmenté avec la bosse, ça ressort tellement que
Ah, plusieurs couleurs, j'aime bien, moi. C'est rare que je fasse qu'une couleur. Franchement, c'est vraiment rare, quoi. Ça a toujours été. J'ai toujours. Avant, c'était beaucoup du bas. Je faisais beaucoup bleu et gris ou tout ça. Mais c'est vrai que c'est rare que je fasse qu'une couleur. J'aime bien. Bah, les dégradés, j'aime bien. C'est vrai que les dégradés de couleurs, je trouve que c'est plus beau. Après, les personnes qui aiment bien le nude, c'est sympa aussi. Mais moi, je trouve que ça me va pas. Je sais pas. C'est parce que je suis pas habituée, mais bon. Mettre qu'une couleur. Et puis, le pire, c'est que si je mets qu'une couleur là, ou même deux couleurs, et puis que je mets rien en dessous, j'ai l'impression que ça fait bizarre. Je suis tellement pas habituée, en fait, que... Ça, c'est les beurres à lèvres, ils sont super. Bah, j'ai fini tout pile, j'entends la petite qui se réveille. Mais ouais, le noir, ils sont beaux. Et les fards compressés, franchement, ils sont vraiment super. Après, tu peux les acheter à l'unité, tu as des recharges, tu as juste le recharge, parce que t'es pas obligé d'acheter le boîtier, autrement il faut des boîtiers à l'unité, ou par 4 comme ça. Et c'est vrai qu'ils sont super, quoi. C'est des petits, ils sont aimantés. L'autre coup, je les fais tomber, je me suis dit, bon, tout va être pété, mais ils sont tellement compressés que du coup... Donc je pense qu'à mon avis, ils tiennent vraiment, vraiment longtemps, quoi. Je pense que niveau durée de temps, je suis pas prêt de les bouffer, quoi. C'est vrai que tu te dis que tu peux en faire plusieurs, parce que les bruns, tu peux l'utiliser pour la poudre, le blanc illuminateur... tu peux t'en servir pour plein plein de choses. Et par 4 en boîtier, ils sont moins chers quand il y a toujours des offres. Il y a par 8 ou carrément la palette de 25. Et c'est vrai que tu composes toi-même ta palette, donc c'est pas mal. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je suis contente. J'ai enfin réussi à faire un live quand même depuis le temps. Ça fait je sais pas combien de temps que j'avais voulu en faire un et que j'ai pas réussi, mais bon. Non, non, il est pas prêt pour l'école. Non. Bah, il est pas prêt. Il est toujours pas propre, on va dire. Donc j'ai prévenu la maîtresse, elle m'a dit on verra bien. Donc je sais pas trop, on verra. Ouais. Bah, je lui ai dit après, elle m'a demandé, je lui ai dit vu que je travaille pas pour le moment, je vais retravailler en septembre, mais du coup j'attends encore un peu. Euh, je lui ai dit je vais déjà le mettre 2 après-midi par semaine, voir après si je lui demande à y aller, je le mettrai plus, vu que je travaille pas. Bon, j'espère qu'il aura le déclic quand il verra les autres gosses, il sera propre, quoi. Puis il veut pas la peste, rien à faire, hein. J'ai beau lui dire. Avant, je lui disais, si tu vas aller, faut que tu sois propre pour aller à l'école. Mais du coup, je me dis, vu que s'il veut pas trop y aller, il faut que j'arrête de lui dire ça, parce que dans sa tête, il doit se dire, ben, faut pas que je sois propre, comme ça je serai quitte d'aller à l'école. Donc maintenant, je lui dis que tu sois propre ou pas propre, tu iras à l'école. Et c'est la maîtresse qui s'engage les fesses. Mais bon, ça n'a pas l'air de trop marcher. Il reste encore 15 jours, j'espère que ça va le faire. Parce qu'après, ils sont pas là pour ça, puis il manque de peu, quand il fait caca, c'est toujours le matin. Donc on verra bien. Et toi, il est prêt? Il va être content d'y aller? L'autre coup, on était au parc. Moi, il me dit, ah bah, on est passé devant l'école, il voulait y aller, mais bon, je sais pas ce que ça va donner. Après je m'inquiète pas pour l'école, c'est juste le fait qu'il soit pas propre, quoi. C'est ça qui est chiant, quoi. Mais bon. Après, j'espère qu'il aura vite le déclic en voyant les autres aller sur les WC et puis que ça va le faire. Mais bon, c'est pas gagné pour le moment. Puis vu que ça le dérange pas d'être sale, voilà. S'en fout, s'en connaît. Ah oui, ouais. Ah, ça viendra. Je me dis que peut-être une fois à l'école, ils vont, en voyant les autres, ça va sûrement leur donner envie. Bah déjà, si pour le pipi, c'est déjà bien. C'est déjà un beau début, parce que moi, rien du tout, hein. Ils sont en conne. Je me dis qu'en voyant les autres, peut-être que... On l'espère, on verra bien, ma foi. Après, elle me le prendra pas loin. Je pense qu'ils vont essayer au début, et puis si ça va pas, eh ben, elle arrêtera, quoi. Donc j'espère que ça va aller. On verra bien, ma foi, hein. Pas trop le choix, hein, de toute façon. Ah, ils te le prennent pas. Moi, c'est l'école privée. Elle m'a dit qu'ils essayeraient, mais bon, après, ils vont pas non plus essayer pendant je sais pas combien de temps. Ouais, il va peut-être essayer. Non, mais c'est ce que je me dis en voyant les autres. C'est pas pareil quand ils vont voir les autres, qu'ils vont voir qu'ils ont leur couche et tout. Puis que les autres, puis à l'école, bien souvent, ils ont les petits WC adaptés. Je me dis que ça les amusera peut-être d'y aller ou j'en sais rien. Mais bon, c'est sûr qu'après, ils sont pas tous propres pareil, hein. Moi, je m'inquiète pas parce que l'autre coup, j'étais au parc, puis il y avait une maman, c'était pareil. Elle m'a dit, mon petit, il est pas propre. Bah, après, voilà. Ah, en privé aussi, ils te le prennent pas? Ouais, bah, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai que tu m'avais dit, en plus, c'était privé. Ouais. Bah, après, je sais pas s'ils prennent quand c'est comme ça aux vacances d'octobre ou j'en sais rien. Je me dis qu'on a un mois. Après, ouais, c'est sûr que c'est chiant, quoi. Bah, après, je travaille pas là, mais je préférerais qu'il y aille quand même. Je préférerais qu'il y aille quand même là, mais bon. Après, elle m'a dit qu'ils essaieraient au moins une quinzaine de jours. Ça va pas être du jour au lendemain. Elle va pas le prendre un jour. Puis me dire, ah bah non, il est pas propre, on vous le redonne. Ils vont quand même essayer là-dessus, voilà. Mais bon. Je pense qu'ils vont pas non plus essayer pendant 1 ou 2 mois, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bah, Nico m'avait dit, les jumeaux, ils étaient propres une semaine avant. Donc je me dis, il n'y a pas de temps perdu. À force. Je compte les jours, mais bon, ça va pas, à mon avis, ça va pas changer grand-chose, hein. Mais bon. Bon, bah allez, en attendant, tu m'en rediras si ça a été, la rentrée.
En attendant, je vous fais des gros bisous. Puis bah, j'essaierai demain soir de faire un live sur les soins, parce que c'est hyper important. C'est vrai qu'on parle beaucoup de maquillage, mais les soins, c'est quand même hyper important. Donc, on essaiera de faire un live soin. Le soir, j'ai un peu plus facile, Jérôme est là, donc il pourra s'occuper des loulous. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.